Bonjour et bienvenue. Je me trouve à 8 mètres de cet arbre. Pour trouver sa hauteur, inutile de grimper et de se casser le cou. Avec un appareil pour mesurer les angles, je vise le sommet de l'arbre. 25 degrés. À partir de ces éléments, on va pouvoir calculer la hauteur de l'arbre. Intéressant, non? Mais avant ça, il faut bien comprendre ce qu'est la tangente. Pour vous aider à créer des liens, je vais vous montrer les points communs qu'il y a entre une recette, la pente et la tangente. Une recette dit que pour 4 personnes, il faut un œuf. Dans le diagramme, sur l'axe horizontal, 1 cm représente une personne et sur l'axe vertical, 1 cm représente un œuf. 4 personnes, un œuf. Pour 40 personnes, on a besoin de 10 œufs. Et pour 100 convives, le tableau de valeurs proportionnelles met en évidence que pour 10 fois plus de personnes, il faut 10 fois plus d'œufs, et que pour 25 fois plus de personnes, il faut 25 fois plus d'œufs. C'est une fonction linéaire. Pour pouvoir parler de pente, on a besoin d'un triangle rectangle. Il est déjà là. Le skieur descend la pente le long de l'hypoténuse. Nommons les autres côtés du triangle. Dénivellation, distance horizontale. Dans le tableau de valeurs, j'écris D pour dénivellation et H pour distance horizontale. Par définition, la pente est égale à la dénivellation si la distance horizontale égale 100. La pente de l'hypoténuse est donc de 25%. Nous sommes maintenant prêts pour aborder la tangente. Mesurons l'angle à gauche. 14 degrés. Les triangles, du plus petit au plus grand, ensemble ou séparés, ont tous le même angle, 14 degrés, et la même pente, 25%. Les deux sont indissociables. Sur la machine, cherchons la tangente de 14 degrés. 14 touche TAN. En arrondissant, on trouve 0,25. En fait, l'angle ne mesure pas exactement 14 degrés. Dans le tableau, j'écris 0,25 dans la dénivellation. 25 pour 100 et 0,25 pour 1. Vous voyez, la tangente fait partie du même tableau de valeurs proportionnelles. Dans la recette, on aurait eu besoin de 0,25 œufs pour une personne. En trigonométrie, les triangles rectangles peuvent être disposés de toutes les manières imaginables. Il n'est plus possible de parler de dénivellation ou de distance horizontale. En se référant à l'angle donné, ici à gauche, on parlera de côté opposé et de côté adjacent. Dans le tableau de valeurs, côté opposé remplace dénivellation et côté adjacent, distance horizontale. Attention, la clé est là. La tangente, tan, est égale au côté opposé, op, si le côté adjacent, adj, égale 1. Certains apprennent par cœur tan op adj. C'est un truc mnémotechnique. S'il est associé à ce schéma, il prend vraiment du sens. Grâce à la proportionnalité, on pourra calculer les dimensions des triangles petits et grands. Observons ce nouveau triangle et considérons cet angle en haut à droite. Laissons de côté la mesure de l'hypoténuse. La tangente n'en a pas besoin. Inscrivons op
pour côté opposé, il mesure 10. Et adj pour côté adjacent, il mesure aussi 10. Si j'agrandis le triangle pour que le côté adjacent égale 100, quelle sera la mesure du côté opposé? 100. Et si je le réduis pour que le côté adjacent égale 1, le côté opposé mesurera 1. On peut le voir sur le dessin. L'angle mesure 45 degrés. Vérifions avec la machine. 45 temps, la tangente de 45 degrés est égale à 1. On peut affirmer que si les côtés adjacents et opposés sont isométriques, la tangente égale 1 et l'angle mesure 45 degrés. On le voit mieux ainsi. L'hypoténuse est la diagonale d'un carré. Observons tout ceci sur ma planchette trigonométrique. Elle va nous permettre de lire le nombre que la calculette semble donner par magie. L'angle est à gauche. Le côté adjacent mesure toujours 1 décimètre. Le côté opposé, lui, va s'allonger au fur et à mesure que l'angle grandit. Pour une tangente de 1, je prends 1 décimètre sur le côté opposé. L'angle égal, ce n'est plus une surprise pour vous, 45 degrés. Pour une tangente de 2, je prends 2 décimètres sur le côté opposé. L'angle égal 63 degrés. Pour une tangente égale à 0,5, je prends 0,5 décimètres sur le côté opposé. L'angle égal 27 degrés. Vous rappelez-vous la tangente de 14 degrés? 0,25. J'ai relevé les résultats que nous avons trouvés dans cette table. J'ai multiplié les tangentes chaque fois par 2. Observons les degrés. 14 fois 2, 27 fois 2, 45 fois 2. Non, cela ne joue pas. Essayons de doubler la tangente encore une fois. Combien de degrés correspondent à une tangente de 4? On peut aussi trouver la mesure de l'angle en degrés à partir de la tangente. J'utilise les touches second puis temps. 75,96. Il faut se rendre à l'évidence. Le rapport entre les degrés et la longueur du côté opposé n'est pas proportionnel. C'est pour cette raison qu'on n'écrit pas les degrés dans le tableau de valeurs proportionnelles. Nous voilà enfin de retour auprès de mon arbre. Cet instrument, facile à construire, va permettre de mesurer des angles. Il est muni d'un tuyau pour viser un point, d'un fil à plomb et d'un rapporteur. Il est horizontal quand le fil à plomb passe par 0. Je vise le sommet de l'arbre. 25 degrés. Faisons un schéma. Le triangle est rectangle et je suis à 8 mètres du tronc. L'angle est au niveau de mon œil. Le côté opposé correspond à cette partie de l'arbre et le côté adjacent mesure 8 mètres. Dans le tableau de valeurs, j'inscris 8 dans la ligne côté adjacent et 1. 1 car la tangente égale le côté opposé si le côté adjacent égale 1. 1 correspond au côté adjacent du triangle bleu. La machine nous donne la tangente de 25 degrés. 0,466, etc. On l'inscrit au-dessus de 1. 0,466 est la mesure du côté opposé du triangle bleu.
le côté adjacent a été multiplié par 8. Il en est de même pour le côté opposé. Le côté opposé mesure donc 3,73 m. Il faut encore mesurer la hauteur où se trouve mon œil. 1,67 m. On retrouve cette même hauteur au pied de l'arbre. Il ne reste plus qu'à additionner 3,73 et 1,67. L'arbre mesure 5,40 m. Pour terminer, encore une petite question. Quelle serait la tangente d'un angle de 90 degrés? Les deux droites sont parallèles. Essayez sur votre machine pour voir le résultat. Au revoir et bonne relaxation!